soit vous faites plutôt comme moi, vous allez avoir un portefeuille de sites plutôt raisonnable avec peut-être 40, 20, 30, 50 sites, mais sur lesquels, sur chaque site, vous visez des revenus minimum de... Les sites sur lesquels je vendais le plus d'articles, c'était des sites Google News. Sites qui ont une catégorie un petit peu spéciale, qui étaient à l'époque validés manuellement par les équipes de Google et qui ont eu toujours quelque chose de spécial au niveau du trust. Sur le site, on n'a jamais baissé nos prix par rapport à l'époque où le site marchait très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit vendre à peu près 300 € un article sponsorisé dessus. On doit en vendre encore peut-être 2 par mois, quelque chose comme ça. En moyenne, ça doit être 2 par mois, donc c'est vraiment pas énorme. Et en réalité, à Metrix trafic équivalent, le juste prix sur ce site serait plutôt de entre 50 et 100 €. Mon top 5, je dirais que c'est Linkavista, iReferrer, Rocket Links, Semjuice et Paperclub. Mais du coup, ça n'empêche pas d'avoir mes sites sur toutes les plateformes de vente de liens disponibles. À titre d'exemple, moi j'ai un site, par exemple un site de vente de liens qui me génère en moyenne en vente de liens avec un seul site. C'est un site qui a des grosses métriques, c'est un site qui sort également sur Google Discover, qui a un bon design, qui a un bon branding, donc on est vraiment sur le top level en termes de site de vente de liens. Actuellement, là, depuis 2-3 mois, c'est un site qui me fait 1500 € par mois en vente de liens uniquement. Business de la vente de liens, si vous devez faire votre choix maintenant, écartez-vous-en, parce que c'est un business qui va mourir. Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison du SEO Talk. Au programme, des retours d'expérience, des astuces SEO et business et les points de vue de nombreux experts. Avant de commencer cette vidéo, tu peux liker, commenter, également t'abonner et aussi, tu peux accéder à toutes les vidéos de cette nouvelle saison en cliquant directement sur le lien en description de cette vidéo. Ok? Donc c'est parti, let's go! Quelle stratégie pour atteindre 2000 € par mois en vente de liens en moins de... Pour moi, la meilleure stratégie pour faire 2000 € par mois en vente de liens en moins de 6 mois, il y a plusieurs axes qu'on peut travailler. Soit vous avez du budget, vous allez racheter un site. Ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure chose à faire aujourd'hui pour gagner de l'argent rapidement en vente de liens. Vous pouvez acheter un site qui fait déjà peu ou pas d'argent, le scale en tout simplement améliorant les métriques, en retravaillant tout l'aspect mots-clés, tout l'aspect trafic, en retravaillant le design, en le mettant sur des plateformes sur lesquelles il n'est pas présent, en travaillant le direct. Il y a plein de leviers possibles pour augmenter le chiffre d'affaires d'un site qui tourne déjà. Et du coup, pour moi, c'est vraiment le premier levier le plus rapide pour faire de l'argent en 6 mois. Si vous n'avez pas de budget, vous allez plutôt pouvoir passer par des expirés à petit moyen budget. Si vous voulez aller chercher les 2000 € en moins de 6 mois, ce que je vous recommande, c'est de lancer peut-être 3 ou 4 sites. Vous allez aller chercher des revenus à peu près de 500-600 € par site sur un cap de 6 mois. Ça, c'est tout à fait réalisable et je pense que c'est également une bonne stratégie qui fonctionne. Alors, 2000 € par mois en vente de liens en moins de 6 mois, c'est intéressant. Il fait trop jour, alors on voit mal mon t-shirt Linkavista, mais ça représente aujourd'hui pour la vente de liens. En gros, la première chose à se poser comme question, c'est comment est-ce qu'on fait pour gagner 1 €? Parce qu'en fait, avant de gagner 2000, il faut penser à gagner le premier euro. Pour gagner le premier euro, faut faire une vente. Et pour faire une vente, le mieux, c'est de forcer la vente et d'essayer de vendre à tout prix, quoi. Parce que juste ajouter sur les plateformes un site, etc. Si on a un objectif 2000 € en fixe à partir de 6 mois, va falloir stimuler la vente. Donc, faut prendre du retour marché, en fait. Il va falloir demander l'avis à plein de gens. Est-ce que tu achètes ce site? Pourquoi tu l'achètes? Est-ce que tu l'achètes pas? Pourquoi est-ce que tu l'achètes pas? À quel prix tu l'achètes? Tester énormément de prix différents pour trouver le bon rapport qualité-prix, en fait. Et l'endroit où vous faites le meilleur, vous avez le meilleur volume vs la quantité. Donc, grosso modo, souvent les gens ils se disent comment est-ce que je vais faire pour gagner 2000 € par mois en vente de liens. Essayez de gagner 1 € déjà, parce qu'en fait, le premier euro, il débloque pas mal de choses. Ensuite, il y a la question de comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher plus. Et assez simplement, pour aller chercher plus, les premières étapes, ça va être de dire combien de sites est-ce qu'on veut. Les gens, ils ont un peu le réflexe de faire énormément de sites, etc. Souvent, avec 5 sites, on va dire, pour 2000 € par mois, 5 sites, par exemple, ça va être le bon ratio, je pense, tu vois, d'être entre 2, 3, voire 5, 6 sites. Ça va être le bon nombre de sites et ensuite booster, augmenter le trafic, c'est tout ce qu'il y a à faire, augmenter le trafic pour que ça soit valorisé, que ça ressorte du lot, c'est le trafic le plus important. Et quand on a beaucoup de trafic, les gens vont venir acheter petit à petit et on sait que ça va augmenter. Mais la première chose, c'est de prendre du retour marché parce que très souvent les gens montent énormément de sites, qui ont tous un tout petit peu de trafic, ils savent pas pricer, ils demandent aux gens, ils demandent pas aux gens et en fait aller prendre du retour marché, de savoir quel est le bon prix pour un site. C'est l'essentiel. Et à combien est-ce que je paierais moi au maximum et combien est-ce qu'il faut que je le price pour faire des ventes. C'est un jeu auquel je jouais beaucoup quand on achetait beaucoup de liens, où je disais à mes équipes, ah bah tiens, ce lien-là, combien est-ce qu'il vaut à votre avis? Combien est-ce qu'on peut l'acheter au maximum? Et encore récemment, je le faisais avec des amis ce matin même. Et justement, demander en fait comme ça, ce lien-là, il vaut tant. C'est bien parce que c'est souvent un problème de prix. Parce qu'en fait, on se rend compte avec les data Linkavista, on le sait, nous, que les liens qui sont en vente à 1 € ou 2 €, ils en vendent du lien. Ils vendent des volumes énormes, en fait. Ils vendent, 70, 80, 100 liens par mois, même sur des sites merdiques, ou qui n'ont pas de trafic, du moins. Et du coup,
c'est pas vraiment une question de, tu vois, tous les liens peuvent être vendus, c'est toujours une question de rapport qualité-prix. Et du coup, si vous vendez pas, c'est souvent que vous n'avez pas vous êtes pas un bon rapport qualité-prix. Donc, soit il vous manque de la qualité, soit vous êtes trop cher. Et du coup, c'est un peu les deux variables qu'il va falloir faire jouer pour faire du volume. Mais 2000 euros par mois, faut quand même, faut quand même avoir des sites d'une minimum qualité, d'un minimum de qualité, en avoir plusieurs et avoir des bons rapports qualité-prix et pas hésiter à faire de l'upsell, du cross-sell et compagnie, tu vois. Aller chercher les acheteurs, à ouvrir en direct. Enfin, il va falloir tout ouvrir. Et 6 mois, c'est short. 6 mois, c'est quand même rapide pour aller faire 2000 euros par mois. Romain, il le dit tout le temps en mode allez, c'est bon, ça se fait. Moi, je pourrais le faire. Moi, je suis même pas sûr que je pourrais le faire déjà parce que je suis pas très bon en édition. Mais clairement, c'est le genre de choses qui est. C'est déjà un bel objectif à aller chercher. Si vous n'avez pas de budget initial, donc impossible d'acheter des gros domaines expirés, impossible d'acheter des sites déjà existants, impossible donc d'investir quoi que ce soit. Ça complique les choses, mais c'est pas impossible. Ce qu'il va falloir mettre en place, à mon sens, c'est une stratégie d'outreach, c'est-à-dire d'aller chercher directement les annonceurs en les contactant, en se focalisant sur des niches précises, par exemple se focaliser sur les kinésithérapeutes et publier donc en fait créer des sites dédiés donc par exemple à la médecine, par exemple à la kinésithérapie, publier des classements, donc en fait faire des classements des meilleurs kinésithérapeutes dans telle ville, telle spécialité, etc. Et en fait, ensuite, vous allez les démarcher en leur proposant d'intégrer ce classement en échange d'un lien et donc d'un encart et d'une bonne position sur votre classement sur votre site internet. C'est une très bonne stratégie. C'est pas réellement on vend plus qu'un lien puisqu'on vend quand même entre guillemets de la visibilité, mais ça permet de commencer à faire des bons et on peut aussi vendre évidemment plus cher en valeur que le simple fait de vendre un lien sur une plateforme de netlinking. En faisant ça, vous allez pouvoir pratiquer des tarifs beaucoup plus intéressants pour vous et en direct. Alors ça prend un peu plus de temps parce que forcément les annonceurs ne viennent pas à vous, mais c'est pour moi une très bonne stratégie. Je vais répondre rapidement parce que je pense que mes confrères ont dit quelque chose de très similaire dans cette vidéo pour cette première question. Premièrement, racheter des XP. Oui, les EMD ça marche. Oui, le rachat de site ça marche. Mais le plus simple quand on se lance, c'est de trouver un bon XP. Donc, trouver un XP historique propre, pas spammé, thématique intéressante, même ça peut être thématisé. Mais le plus simple, c'est l'XP. Tu as déjà des domaines référents, tu as déjà de l'historique de trafic, le site est déjà connu. Ensuite, tu lances des contenus sur le site. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les contenus, si tu demandes à un malgache, à un béninois ou tu délègues à quelqu'un les contenus, ils vont te prendre tous les mêmes contenus. Donc, tu vas faire zéro trafic. Le but de lancer des contenus, c'est pas juste faire pour faire. C'est lancer des contenus pour booster le trafic, le vrai trafic Google sur les moteurs de recherche et également le trafic SEMrush, Ahref ou autre. Donc, il faut du trafic qui est pensé sur des mots-clés à forte volumétrie et à faible concurrence. Moi, tous ceux de ma formation ou de ma commu ou qui suivent mes vidéos depuis quelques années, tous ceux qui font plus de 2000 euros par mois, c'est pas ceux qui savent faire du fake TF. Oui, c'est bien le fake TF, oui, c'est bien d'envoyer des RD, oui, tout ça. Je pars du constat que tout le monde sait le faire. Si tu regardes mes vidéos dans ma formation ou sur YouTube, n'importe. Mais le plus important, c'est ceux qui passent la courbe de trafic de 0 à 5000 visiteurs ou de 0 à 10 000 visiteurs. Et c'est pas le fait d'avoir le dernier outil à la mode pour générer des contenus avec ChatGPT en IAO. Tout ça, on s'en fout. Le plus important, c'est le choix du mot-clé. Si tu as le bon mot-clé, sans concurrence, typiquement, il y a plein de mots-clés que j'avais montrés. Dans la thématique informatique, des logiciels IA ou autres. Donc, tu as des outils très connus où tu as plein de concurrence parce que tu as les affiliés. Donc, quand tu as une affiliation, les gens viennent faire des articles pour toi. Donc, nous, ce n'est pas les mots-clés qui nous intéressent. Nous, on veut des mots-clés où personne n'a d'intérêt de parler de ces outils-là. Pourtant, tu as 20 000, 30 000 de volume de recherche sur SEMrush. Moi, si je suis 2e ou 3e sur ce mot-clé, ma courbe va déjà passer de 0 à 200, de 0 à 500 visiteurs par mois estimé sur SEMrush. Donc là, déjà, ma courbe, elle monte. Et si je fais ça avec des dizaines et dizaines de mots-clés, je passe de 0 à 5000, voire même de 0 à 10 000 visiteurs par mois sur SEMrush. Et les gens veulent acheter du trafic, c'est une garantie. Un site qui fait pas de trafic, il peut être bien, mais généralement, c'est de la merde. Alors qu'un site qui fait du trafic, ça peut être de la merde, mais généralement, c'est un bon indicateur. On sait que les pages sont indexées, on sait que le site se positionne, même si c'est des mots-clés pas ouf, ça se positionne au moins sur des mots-clés de la thématique, donc c'est un gage de confiance. Et dans les agences, ceux qui dépensent des fois des dizaines de milliers d'euros par mois, c'est des stagiaires, c'est des alternants, c'est pas des gens très qualifiés. Donc ils ont une checklist, TF15, au moins 100 RD, au moins 5000 de trafic,
thématique mode. Voilà, si vous cochez tout ça, ça va acheter, ok? Et à partir du moment où vous lancez, ça vend pas trop, bon bah des fois c'est que vous n'avez pas assez de domaines référents, des fois le TF est trop bas, des fois le site est trop moche, et comme vous avez cette checklist là, vous le mettez votre site sur toutes les plateformes, et ensuite vous relancez un autre site. Parce que c'est pas un seul site qui va vous donner l'indépendance financière. Faut bosser comme tout le monde. Donc on retrouve des experts, on fait le même process. Pour moi, faire de la vente de liens en 2025, ça revient un peu à faire de la vente de liens comme à cet début, sauf qu'il faudra être un peu plus intelligent et optimiser au maximum ses métriques. Faire de la vente de liens, en vrai, la vente de liens, c'est beaucoup plus une vente de métriques. Dans la plupart du temps, dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, les clients qui viennent sur les plateformes pour acheter des liens vont acheter des métriques pour pouvoir gonfler les métriques. Maintenant, il y a aussi ceux qui vont acheter de vrais liens. Et ceux-là, ça va être de vrais clients, de vrais sites e-commerce ou autres qui ont besoin d'acheter des sites, d'avoir des R&D plus puissants pour pouvoir monter en position sur Google ou sur n'importe quel autre SEP. Qu'est-ce qui change essentiellement en 2025? Ça va être pouvoir optimiser au maximum. Et aujourd'hui, le SEO globalement, il a totalement changé, même si l'essence du SEO demeure toujours la même depuis toujours. Le plus important ici maintenant, ce sera d'avoir de vrais sites. Pas des sites qui sont faits pour être des poubelles de liens en griffe. Du coup, pas des sites où on a juste mis un WordPress, on a mis un Astra et on a balancé du texte cru dessus pour disparaître. Mais prendre le temps de monter un vrai site, même si c'est un petit site, quand même que ce soit un vrai site qui est relativement crédible. Et donner l'impression aussi bien à Google qu'à l'internaute final que c'est un site qui est fait pour passer de l'information et maintenant derrière faire grossir les métriques. Et pour pouvoir vendre, nous en interne, on utilise quelque chose qui marche très bien. On en parle relativement très peu. Mais globalement, la vente en direct. Mettre en place un écosystème de vente en direct, trouver des clients, trouver des personnes qui ont besoin d'acheter des liens, les démarcher direct. Après, nous derrière, moi je fais relativement tout le temps du code mail et autres. Du coup, j'ai pu mettre en place un process qui nous permet de monétiser des PB en interne avec la vente directe sur des plateformes. Après, il y a aussi des plateformes qui devaient tester. Chacun teste plusieurs approches jusqu'à identifier l'approche qui marche le mieux pour lui. Et avec des partenariats, trouver des alliances qui sont spécialisées, par exemple, dans des secteurs spécifiques, que ce soit le gambling, donc le casino, tout ce qui va avec, que ce soit des niches spécifiques, et avoir un réseau de sites et être partenaire avec ces agences-là et vendre maintenant ces liens à ces agences-là, ou bien même à de gros clients et où faut être le fournisseur exclusif. L'avantage ici, c'est que les prix, c'est toi qui les contrôles et les deals et tout, globalement, c'est toi qui les contrôles. Maintenant, il faudra être relativement très bien équipé pour ne pas s'engouffrer lorsqu'on s'y met. Pour moi, la meilleure stratégie en vente de liens SEO pour atteindre les 2000 € par mois en moins de 6 mois, ce serait déjà de partir sur des expirés. Je ne prendrais pas des noms de domaine neufs parce que ça met trop de temps à se lancer et ça demande trop d'efforts. Donc je prendrais des expirés, je pense j'en prendrais 5-6. 5-6 entre 100 et 200 €, je pense que ça peut le faire. Ensuite, donc, je les remonterai sur la même thématique sur lesquelles ranker les sites avant qu'ils expirent. Je ferai une recherche de mots-clés en rapport avec la thématique de chaque expiré. Ça serait des mots-clés du coup à faible concurrence avec un gros volume de recherche pour ranker assez facilement et avoir un maximum de trafic en peu de temps sur SEMrush. Et je ferais je pense que je ferais minimum un article par jour sur chaque site, voire 2 articles par jour pour avoir un bon trafic en très peu de temps. Et une fois que ces expirés auraient entre 5 et 10 000 de trafic, avec environ 1000 mots-clés positionnés, je les monétiserai en les mettant sur les plateformes de vente de liens. Et en plus de ça, je ferai en sorte de récupérer des clients en direct sur par exemple LinkedIn ou alors les groupes Facebook d'échange de liens, les groupes Facebook d'achat de liens. Étant donné que la vente en direct c'est vraiment ce qui fait 50% de mon chiffre d'affaires, même plus, je m'attarderai pas mal là-dessus en cherchant des clients pour avoir un maximum de chances de faire de l'argent avec la vente de liens. Alors, petite pause, juste pour te dire qu'on organise un gros concours avec plus de 5000 € de lot, que ce soit des outils ou des ressources SEO, IA ou encore d'automatisation. Tu peux t'inscrire en 10 secondes en cliquant sur un des liens dans la description et tu peux tenter ta chance. Il y aura plein de gagnants, tu seras potentiellement l'un des heureux gagnants du gros concours SEO Talk. Si tu gagnes, on te contactera directement pour t'envoyer ton lot. Allez, on peut reprendre la vidéo. Alors, ce que je ferais, c'est je rechercherai donc par exemple sur Alloscan les mots-clés qui génèrent quand même du trafic avec peu de concurrence. Donc pour ça, je me servirai de divers indicateurs comme le KGR, le All in Title,
la concurrence. Je m'inspirais quand même pas mal des concurrents, voilà, en fonction des thématiques. Un bon SEO, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est d'essayer de copier et de faire mieux, puisque c'est un petit peu comme un jeu de société. Le but, c'est de copier, s'inspirer et de faire mieux. Pour grappiller les petites positions, puisque dans le top 10, il n'y a que 10 places. Donc l'idée, c'est d'essayer de rentrer. Mais je pense que pour faire démarrer un site et pour montrer à Google que notre motivation du site n'est pas uniquement business, c'est de partir sur des requêtes peut-être qui sont plus à tendance informationnelle, mais qui sont recherchées par les internautes, pas forcément fake traffic, mais qui sont recherchés par les internautes. Ou également, ce qui se positionne très bien, c'est les recherches locales. Voilà, notre spécialité, c'est notre réseau de sites, elle est quand même pas mal axé local, avec un service suivi d'une ville pour se positionner. Et il y a des villes où il y a quand même un volume de recherche et où c'est assez facile de se positionner, à condition à l'intérieur de faire un article de qualité et de citer, si possible, des vraies entreprises, des numéros de téléphone, des vraies adresses, ce qui s'appelle faire du NAP, faire des citations pour le local. Donc ça, c'est des choses qu'on fait pas mal et qui rapportent pas mal de trafic. Et je pense que voilà, c'est pas trop compliqué. À partir du moment où le client voit que sur le site, il y a des mots-clés positionnés, il y a un petit peu de trafic, pas forcément sur des mots-clés ultra business, mais je pense que voilà, atteindre les 2000 euros, c'est faisable en appliquant ces stratégies et en faisant comme ça un plan dès le départ sur le site qu'on veut faire, la thématique qu'on veut faire. Un petit site peut-il vendre des liens? Ou faut-il du trafic et de grosses métriques? Pour moi, il n'y a aucun souci sur le fait qu'un petit site peut vendre des liens, c'est juste qu'il ne fera pas les mêmes revenus mensuels qu'un gros site. Donc ça va être deux stratégies différentes. Soit vous voulez avoir un portefeuille de petits sites, mais du coup, il va falloir avoir des gros volumes si vous voulez faire des gros chiffres d'affaires. Soit vous faites plutôt comme moi, vous allez avoir un portefeuille de sites plutôt raisonnable avec peut-être 40, 20, 30, 50 sites, mais sur lesquels, sur chaque site, vous visez des revenus minimum de 1000, 1500 euros par site. C'est deux stratégies différentes. Mais avec un petit site, c'est tout à fait possible d'aller chercher des 300, 400 euros par mois. Si vous avez un petit site qui fait 1500, 2000 de volume de recherche sur SEMrush, avec un beau design, sur une bonne thématique, c'est tout à fait possible d'aller chercher déjà des revenus de plusieurs centaines d'euros par mois par site. Bah non, clairement, un petit site peut vendre des liens, c'est sûr et certain. Enfin, la preuve, c'est que... La première question, c'est genre, il vous faut au moins un de trafic. S'il vous plaît, ayez au moins un de trafic. Parce que si on a zéro de trafic, c'est super difficile de vendre. Les gens regardent majoritairement le trafic. Et à partir du moment où vous avez au moins un de trafic, là, ce qui peut se passer, c'est que derrière, vous passez les filtres et vous pouvez commencer à vendre. Ah, avec un de trafic, vous vendrez 1 euro, hein, faut pas croire. Hein, En fait, c'est une question de rapport qualité-prix, c'est toujours la même chose. Donc, si vous avez des très petits trafics, c'est possible, vous allez vendre, mais vous allez vendre très peu cher. Et à l'inverse, si vous avez des très gros trafics, bah, vous pourrez vendre plus cher. Donc, c'est toujours une question de les métriques TF, RD, trafic, etc. Ils vont rentrer en corrélation avec votre prix et le trafic sera la première corrélation. Donc, ayez le plus de trafic possible, c'est ça qui vous fera augmenter le prix et donc votre CA. Mais même avec des toutes petites métriques, on en a un, je pense à un qui s'appelle Colocation Roubaix, qui se vend à 1 euro. Il vend 80 liens par mois, tous les mois, en full auto. Bon, voilà. Lui, il est smooth, ça se passe bien pour lui. Voilà, il les vendait à 1 euro. Et il avait un tout petit peu de trafic et des bonnes métriques, en fait. Et c'est tout, et ça suffisait à gagner de l'argent. C'était pas des grosses sommes, mais c'était tout automatisé. Ça lui permettait de rentrer un peu de beurre dans les épinards. Donc voilà, c'était agréable à mon avis. Je pense que la question, c'est le type de site qui est mis en jeu. Qu'un site soit petit ou qu'un site soit gros, si vous avez un site qui est très bien thématisé, qui est sur une thématique assez spécifique et que l'acheteur de lien derrière a besoin de liens venant de cette thématique-là, pour une raison donnée, là, l'acheteur va acheter. Du coup, je pense que le plus important, c'est de vraiment prendre soin de son site et de le vraiment regarder comme un actif et donc comme un investissement. Que ce soit le temps investi ou que ce soit de l'argent investi pour acquérir un domaine SPA ou un bon domaine neuf, ou que ce soit de l'argent investi pour développer un site ou bien pour acheter quoi que ce soit juste pour faire vivre le site, il faut pouvoir le regarder comme de l'investissement parce que c'est un investissement qui peut être rentable ou non en fonction de comment est-ce que nous faisons le choix. Choix de thématique, choix de niche, ainsi de suite. Une bonne technique pour un petit site de vente des liens, ça va être de se spécialiser. Donc faire un site de niche, un site généraliste, ça va être beaucoup plus compliqué, sans trafic, sans métriques, sans ancienneté.
Sans image de marque, un site généraliste ne peut pas vendre des liens, ne peut pas vendre d'articles sponsorisés. Vous êtes en concurrence avec des milliers, surtout en France, avec des milliers d'autres sites. Vous regardez sur Linkavista, sur RFRR, des niches particulières. Et c'est là où vous allez pouvoir lancer vos sites en fonction de ce qui ne se fait pas. Donc vous allez trouver des niches vraiment, par exemple, la rénovation de meubles en marbre. Voilà. Et en fait, sur cette niche-là, si vous n'avez aucun site spécialisé, et vous pouvez être sûr que les spécialistes du secteur de la rénovation de meubles en marbre vont annoncer chez vous, même si votre site fait très peu, voire pas de trafic, parce que ça va être vraiment les seuls liens hyper thématisés qu'ils vont pouvoir acheter. Donc, se spécialiser pas dans une profession, pas dans la rénovation, pas dans la menuiserie, mais vraiment spécialiser dans faire de l'hyper spécialisation. Une autre stratégie que vous pouvez mettre en place dans le cadre d'un petit site que vous venez de lancer qui a pas de trafic ou peu de trafic et pas de métriques, ça va être de fake. Et donc c'est quelque chose qui est assez connu en France. Aujourd'hui, les annonceurs en France vont un peu prêter attention à quels sont vos mots-clés, d'où viennent votre TF pour pouvoir en fait savoir si vous l'avez faké ou si c'est naturel. Mais à l'étranger, les gens ne connaissent pas du tout ça. C'est-à-dire que si vous avez des sites de vente de liens dans d'autres pays, dans d'autres langues que le français, eh ben, vous pouvez très bien continuer de faire du gros fake traf SEMrush dégueulasse. Ils vont pas du tout s'en rendre compte. Pareil pour le TF, pareil pour le DA. Dans certains pays, les annonceurs regardent encore le DA. Le DA, ça se fake à 5 euros sur Fiverr. Vous avez 40 de DA et vous pouvez vendre du lien. Alors, ça marche encore pendant un petit bout de temps. Je pense que ça va marcher, mais ça va sur le long terme, c'est pas une bonne stratégie puisque les gens vont, d'ailleurs, les plateformes mettent de plus en plus de moyens pour identifier ce qui sont des vraies métriques ou des mauvaises métriques, ce qui a été trafiqué ou ce qui n'a pas été trafiqué. Quelle plateforme utilises-tu ou évites-tu? Linkavista, évidemment. Il faut être sur toutes les plateformes si vous souhaitez vendre des liens. Il faut savoir qu'il y a des plateformes qui ne sont pas connues et qui génèrent des ventes. Et je ne parle pas que de plateformes francophones. Même avec des sites français, tu peux référencer tes sites sur des plateformes de vente de liens étrangères. Et les étrangers, des fois, cherchent à acheter des liens sur des médias ou des sites français. Donc, tu peux faire de l'argent comme ça. Tu peux faire des ventes à 100, 150 euros, alors qu'en France, ton site peut être à 50 euros sur Linkavista. Tout le monde n'a pas Linkfinder. Certains payent x2, x3, x5 parce que d'autres plateformes se gavent et c'est le jeu. Donc, je te conseille d'être partout, évidemment, soit sur Linkavista. Donc, c'est la plateforme que je représente. On est 3 associés. Notre objectif, là, d'ici quelques mois, ça va être au moins de permettre à plus de 100 personnes chaque mois, donc sans éditeur, au moins de générer plus de 1000 euros par mois avec leur site. Donc, des éditeurs qui font de la vente de liens. Donc voilà, n'hésite pas à mettre tes sites en place parce que de plus en plus, beaucoup de gens s'inscrivent, déposent et passent leurs commandes sur notre plateforme. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop publicitaire, mais je devais en parler dans cette vidéo. Alors les plateformes qui fonctionnent le mieux pour moi, ça va être mon top 5, je dirais que c'est Linkavista, iReferrer, je dirais Rocket Links, Semjuice et Paper Club. Mais du coup, ça m'empêche pas d'avoir mes sites sur toutes les plateformes de vente de liens disponibles. Donc françaises, même à l'international. J'ai des sites sur des plateformes allemandes, anglaises, espagnoles. Et j'ai déjà eu quelques ventes sur ces plateformes-là. Donc c'est pour ça qu'il faut pas négliger ces plateformes et essayer d'avoir ces sites sur le maximum de plateformes possibles pour que tes sites soient le plus visibles en fait. Et du coup, ne pas négliger aussi la vente de liens en direct. Parce que moi, perso, c'est ce qui me fait entre 50 et 60% de mon chiffre d'affaires tous les mois. Donc, essayez d'avoir le plus de contacts en direct, répondre à tous vos mails et essayez d'aller vous-même en chercher parce que c'est vraiment ce qui fait la différence en vente. On utilise absolument toutes les plateformes pour vendre du lien. Je conseille à tous les éditeurs de sites de s'inscrire partout pour la simple et bonne raison que si c'est pas vous qui inscrivez vos sites, d'autres les inscriront pour vous et prendront leur commission dessus. Donc en fait, vous inscrivez vos sites partout. Maintenant, c'est clair qu'il y a certaines plateformes qui ne vendent pas, ou alors très peu, mais certaines pas du tout. On a plusieurs plateformes, donc pas vraiment des plateformes françaises, mais des plateformes étrangères sur lesquelles on n'a jamais vendu le moindre lien. On ne prend pas de temps pour les inscrire, pour inscrire nos sites un par un. Il y a certaines plateformes aujourd'hui qui nous permettent même pas d'inscrire nos sites en bulk, même en discutant avec eux, c'est pas possible. Ces plateformes-là, on a tendance, alors je parle de ces plateformes qui vendent peu de liens, du coup, on les évite parce que c'est pas possible de passer des jours et des jours à ajouter tous nos sites pour ne pas vendre ou vendre un article tous les 6 mois dessus.
Donc par contre, des plateformes, d'un point de vue éditeur, nous, ce qui nous intéresse globalement, c'est le revenu. Donc ce que je conseille par rapport aux plateformes et pour les éditeurs, c'est de pas adapter leurs prix en fonction des plateformes. Voilà. Parce qu'en fait, si vous commencez à adapter vos prix en fonction des plateformes, donc les plateformes qui prennent des grosses commissions, mettez vos prix à la baisse. Et les plateformes ne prenant peu de commissions, vous mettez des prix les prix qui vous rapportent le plus. C'est une mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce que les plateformes vont toutes vous contacter une par une en disant vous vendez moins cher ailleurs, donc il faut que vous baissiez vos prix, baissez vos prix, baissez vos prix. Et si vous baissez vos prix sur l'une plateforme, 2 jours après vous avez l'autre qui vous appelle en disant nous aussi, faut que vous baissiez les prix chez nous. Et au final vous sous-vendez vos articles sponsorisés. Donc l'idée, c'est en fait de vraiment essayer de toucher le même montant sur chaque plateforme. Nous, c'est ce qu'on fait. On s'adapte. Donc un site nous rapporte 100 euros par article. Eh bien, c'est 100 euros en direct, 100 euros sur iReféraire, 100 euros sur Linkavista. Et si une plateforme prend 100%, 200% de commission, tant mieux si ça marche pour eux, mais on va pas baisser nos prix, on va pas vous faire l'article à 20 euros alors qu'on le vend 100 euros ailleurs parce que vous prenez plus de commission. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce que je conseille, c'est d'utiliser les plateformes donc forcément qui prennent le moins de commission, parce que c'est là où les annonceurs vont le plus vous acheter, puisque évidemment eux vont payer le moins. Mais par contre, ne baissez pas vos prix sur les plateformes qui prennent les plus grosses commissions. C'est un non-sens complet. Un exemple de site que tu monétises via la vente de liens et combien te rapporte-t-il? À titre d'exemple, moi j'ai un site, par exemple un site de vente de liens qui me génère en moyenne entre 2500 et 3000 euros par mois en vente de liens avec un seul site. C'est un site qui a des grosses métriques, c'est un site qui sort également sur Google Discover, qui a un bon design, qui a un bon branding, donc on est vraiment sur le top level en termes de site de vente de liens. Mais c'est des sites, c'est pour vous dire que c'est possible. Et même ce genre de site, sur un mois, m'a généré plus de 4000 euros de chiffre d'affaires en vente de liens. Donc c'est pour vous montrer que c'est possible de faire beaucoup d'argent avec un seul site en vente de liens. Alors un site qu'on monétise à la vente de liens, alors bien évidemment comme on peut pas donner les URL, je vais vous en donner un que tout le monde connaît, c'est le site de notre agence, donc tremplinnumérique.org. Le site est un bon exemple. Pourquoi? Parce que c'était un des top sites de vente de liens il y a 2 ans. C'est celui qui vendait le plus en volume, en valeur également. Et d'un point de vue général, c'est-à-dire par rapport aux autres éditeurs, c'était vraiment un des top sites de vente de liens en France. On vendait énormément dessus. Le site s'est fait filtrer, donc très très méchamment. Il fait quasiment plus de trafic aujourd'hui, mais vraiment plus de trafic. Même sur le nom de marque, il ressort plus depuis déjà. On l'a jamais travaillé. C'est un site de vente de liens comme un autre. On n'y a jamais apporté plus d'intérêt que nos autres sites. Donc c'est le cycle normal d'un site de vente de liens, de se faire filtrer au bout d'un moment. Baisse de trafic, etc. Et en réalité, ce site-là continue à nous rapporter de l'argent. On s'était dit, est-ce qu'on baisse le prix de l'article sponsorisé? On a tendance à monter les prix quand le site marche bien, c'est-à-dire quand le site fait du trafic, quand le site a si vous faites une stratégie d'achat de liens, que vous montez les RD, vous montez le TF, ça va être normal de vendre plus cher pour un article sponsorisé. Mais en revanche, ce que les gens font moins, c'est baisser le prix quand le site marche moins bien. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a fait sur pas mal de nos sites. Et c'est pas réellement quelque chose qui porte ses fruits. C'est-à-dire qu'en fait, les annonceurs aujourd'hui, par exemple sur le site tremplinnumérique.org, on n'a jamais baissé nos prix par rapport à l'époque où le site marchait très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit vendre à peu près 300 euros un article sponsorisé dessus. On doit en vendre encore peut-être 2 par mois, quelque chose comme ça. En moyenne, ça doit être 2 par mois, donc c'est vraiment pas énorme. Et en réalité, à métriques trafic équivalent, le juste prix sur ce site serait plutôt de entre 50 et 100 euros. Mais nous, on continue à vendre à 300 euros dessus. Et je pense que c'est une bonne stratégie parce que si on le passait à 100 euros, je pense pas on vendrait peut-être 3 fois par mois, peut-être 4 fois par mois, grand maximum, mais on vendrait pas plus de 6 fois par mois. Et en fait, en vendant 2 articles à 300 euros, ça reviendrait, il faudrait pour être rentable qu'on en vende au moins 6 à 100 euros. Sauf qu'à mon sens, c'est pas possible. Et les gens qui aujourd'hui nous achètent des liens, des articles sponsorisés sur ce site, ça va beaucoup être des business qui voient que leurs concurrents ont déjà un lien sur notre site. Et eux, ils vont acheter donc sur notre site pour avoir le même lien que leurs concurrents. Mais en revanche, ils vont pas du tout regarder, je pense, notre trafic et nos métriques, parce que de toute façon, le site fait quasiment plus de trafic. Donc en fait, c'est pas un bon site aujourd'hui en tant que tel, mais comme il a un gros historique de vente de liens, qu'on a déjà vendu pour plusieurs, peut-être même plus de 1000 articles sponsorisés dessus, forcément, les nouveaux entrants sur le marché dans certains secteurs vont continuer à nous acheter des articles sponsorisés sur notre site. Alors je peux partager un exemple de site, mais je vais pas donner l'URL.
Mais en tout cas, c'était donc un expiré que j'avais acheté 150 € sur WebExpire. L'expiré était sur la thématique marketing, avec un trafic assez récent, moins de 3 mois je crois, avec 130 backlinks, dofollow, donc plutôt cool. Et la page d'accueil était encore indexée. C'est un site que j'ai remonté du coup sur la même thématique, mais je l'ai élargi. Donc je l'ai élargi sur la thématique business, entreprise et formation. Donc j'ai fait ça parce que du coup c'est des thématiques qui sont assez bankable et qui sont assez proches du marketing. Donc je savais que j'allais ranker sur des mots-clés en rapport avec ces thématiques-là. J'ai fait les redirections et ensuite j'ai récupéré des mots-clés en rapport avec ces thématiques-là, des mots-clés donc peu concurrentiels avec un gros volume. Et depuis, ce site est à 30 000 de trafic sur SEMrush avec un peu plus de RD, je crois, il doit être à 170 RD, dofollow. Et du coup, actuellement, là, depuis 2-3 mois, c'est un site qui me fait 1 500 € par mois en vente de liens uniquement. Par contre, sur mes débuts de vente de liens, c'est vrai que les sites qui me rapportaient le plus de chiffre d'affaires et qui, même au niveau des métriques, bon, maintenant je regarde même plus le trust et le trust flow et les referring domains parce que ça devient un petit peu n'importe quoi. Mais même avec des métriques à l'époque qui étaient faibles, les sites sur lesquels je vendais le plus d'articles, c'était des sites Google News. Voilà, c'est des sites qui ont une catégorie un petit peu spéciale, qui étaient à l'époque validés manuellement par les équipes de Google et qui ont eu toujours quelque chose de spécial au niveau du trust. Donc voilà, si vous arrivez à acheter un site Google News, les SEO savent de quoi je parle, ça envoie quand même un jeu qui est différent et des résultats un peu plus rapides. Bon, ça ne fait pas tout, mais on va dire que des fois, ça permet de dépasser un plafond de verre quand les sites classiques ne suffisent plus. Donc, je dirais, voilà, peut-être investir sur un site Google Actualité. Et puis, je pense qu'il aura plus de ventes à métrique égale ou même en dessous qu'un site classique. Voilà. Est-ce que le business de la vente de liens sera encore viable en 2026? Pour moi, il n'y a aucun doute, le business de la vente de liens sera encore viable en 2026 si vous faites les choses correctement. On voit que les stratégies des gros réseaux de sites avec peu de trafic, aujourd'hui, ça marche beaucoup moins. Ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est tout simplement plutôt des médias, des choses qualitatives avec du vrai trafic, avec du discover, avec potentiellement une newsletter, avec un vrai branding, avec un vrai design. Ce genre de site, ça fonctionne encore très bien et pour moi, ça fonctionnera en 2026. Bah ouais, parce que les gens, ils sont lents et qu'ils sont mauvais, mais le business de la vente de liens, si vous devez faire votre choix maintenant, écartez-vous-en, parce que c'est un business qui va mourir. On voit que le SEO, LLM, IA et tout est en train de prendre les devants petit à petit, même s'il se base beaucoup sur Google. Bon, bah, on sait que la partie vente de backlink, c'est de la manipulation chelou. Renouvelez-vous dans un autre modèle, tu vois. Vous pouvez faire des trucs, vous pouvez faire des sites où vous vendez de l'influence LLM. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais en gros, la partie vente de backlink pour les backlinks avec les plateformes de backlink, c'est pas le modèle qui va être le plus pérenne dans le temps. Enfin, voilà. Si vous vous lancez maintenant, choisissez pas ce modèle, en fait. Choisissez un autre modèle, un truc qui va mieux payer, qui a plus d'avenir, en tout cas, que la partie vente de backlink. Parce que la partie vente de backlink, d'après moi, elle n'a pas un avenir de fou furieux, quoi. Ça va être de plus en plus compliqué et les budgets vont se restreindre. Et tous les gens qui achètent des backlinks te le disent, on achète moins qu'avant, c'est moins efficace, etc., etc. Parce que justement, passé post-2023, on a eu toute la partie HCU, à mon avis, où la diversité du profil du mix marketing est beaucoup plus importante que l'autorité pure et dure de ton SEO avec tes backlinks, etc. Donc, je pense que la partie autorité backlink, enfin, du moins je le sens, c'est une partie qui est en train d'être de moins en moins importante. Elle est importante d'en avoir un petit peu, mais c'est pas important d'en avoir beaucoup, contrairement à avant. Ou alors, tu en as énormément et c'est sur des volumes que tu peux pas acheter. Et du coup, c'est plus le même jeu. Dans le sens où des DR80 avec tu vois, 10 000 liens qui sont faits, bah, tu peux pas faire ça avec de l'achat, tu fais ça avec du marketing violent. Et donc, ce que je conseille aux gens, moi, c'est de moins faire de backlink et plus faire de marketing, quoi. Enfin, ça me fait chier, hein, parce que je sais que j'adore acheter du backlink. J'ai vécu là-dedans pendant des années et je ne jure que par ça. Mais il y a un moment, il faut être réaliste sur le terrain qu'on a en face de nous. Et le terrain des hacks SEO et de l'achat et vente de backlink et des conneries comme ça est un peu en train de perdre de la place petit à petit. Pour moi, il y a vraiment zéro raison qui font que le business de la vente de liens ne sera plus viable en 2026 et même dans 2, 3, 4, 5 ans. Je pense que je suis assez optimiste sur ce business-là. La vente de liens, ça a toujours existé, ça existera toujours. Peut-être qu'il faudra s'adapter dans les années à venir, mais pour moi, ça restera
et ce sera toujours un business viable et rentable dans les années à venir. Oui, le business de la vente de liens sera encore viable en 2026, même en 2027, en 2028, et ensuite on verra. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il est et le marché de la vente de liens est arrivé à maturité en France, déjà depuis 1 ou 2 ans. C'est pas le cas à l'étranger. Ça sera le cas à l'étranger plus tard. Donc en fait, on est précurseur en France quand même sur ce marché-là. Même si le SEO est mort, ce qu'on entend beaucoup, même si l'AI Overview, etc., les recherches via intelligence artificielle, via LLM, etc., ça ne change rien au fait que acheter des articles sponsorisés donne de la visibilité et booste nos sites, que ce soit en SEO et également pour être cité par les IA. On va avoir besoin de citations. Peut-être que le marché de la vente de liens, que le business de la vente de liens va se transformer. Ça va devenir plutôt un business de vente de réputation, de vente de visibilité. Mais au final, aujourd'hui, si ChatGPT sort votre entreprise, lorsqu'on lui pose une question, c'est parce qu'on parle de votre entreprise. Voilà. Si vous venez de créer le site et que vous avez aucun article sur aucun site qui parle de vous, vous sortez pas. Donc ça revient à peu près au même que du backlink. Peut-être qu'il y aura même plus besoin de faire des backlinks d'ici 2-3 ans. Donc les backlinks dofollow en tant que tels ne serviront plus à rien, mais on continuera à publier des articles sponsorisés. Aujourd'hui même, la vente de liens, on englobe beaucoup de choses dedans, mais aujourd'hui, on vend de plus en plus d'articles juste de visibilité pour donner de la visibilité à des marques, des articles qui n'ont même pas besoin en fait d'avoir un lien en leur sein, et donc le business continuera de fonctionner. Pour moi, c'est un oui, c'est un gros oui, parce que même avec l'IA qui est en train de débarquer largement en SEO dans tous les pays, les liens vont toujours compter. Il y aura besoin de citations. On parlera peut-être de vente de citations, mais en vrai, derrière, ça va être de la vente de liens. Pour que ChatGPT puisse reconnaître quelqu'un, lui, ce qu'il fera, ça va se baser sur ce qui est dit sur la SERP. Et la SERP, on sait comment ça fonctionne derrière. Donc, je pense que les liens demeureront toujours importants. Après, on attend 2026 pour mieux confronter nos hypothèses à la réalité. Mais je pense que les mêmes hypothèses depuis toujours vont rester là. Et en vrai, pas grand-chose ne risque de changer. Bah oui, c'est vrai qu'on se pose la question puisque le SEO a une tendance à chuter un petit peu vers le bas. D'après les échos qu'on a, quand on va dans des conférences, on voit que la vente de liens est quand même une tendance un petit peu à la baisse. C'est pas vrai pour tout le monde, mais on va dire que dans la majorité des éditeurs, c'est le cas. Il y en a certains d'ailleurs qui se sont reconvertis. Mais il y a toujours un avenir, dans le sens où de plus en plus, on a des demandes pour se positionner sur les IA. Et finalement, pour se positionner sur les IA, il faut avoir des citations, il faut avoir des articles qui parlent de vous. Donc les articles sont peut-être un petit peu différents, puisque les articles à faire, ça va être des articles plus sous forme de liste, de classement de produits, pour que quand on veut taper une requête sur une IA, sur quel est le meilleur XYZ dans ma ville, les IA ont tendance, dans la facilité, à aller chercher de l'article qui parle déjà des meilleurs X, Y, Z. Voilà. Et s'il n'en a pas, à ce moment-là, il va faire ceux qui ont le plus de citations. Mais oui, ça a toujours un avenir, puisque le SEO, même si c'est un petit peu en train de chuter, il y aura toujours des personnes qui recherchent des personnes sur Google. Et même si de plus en plus, il y a des personnes qui recherchent sur les IA, pour se positionner sur les IA, il faut faire des articles. Et pour faire des articles, il faut éventuellement les acheter sur la plateforme de vente de liens. Donc oui, il y a toujours un avenir. Voilà.